Mesdames, Messieurs la famille, bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue sur la plateforme non. Moi, ces amis, nos collaborateurs, nous merci Dieu. Moi, content pour me capable rentrer la caille nous. Merci en pile à tout le monde qui suit channel YouTube ça, tout le monde qui regarde nous et puis qui suit nous. N'a demandé nous si nous remettre travail là, abonnez. Si nous pouvons faire ça, prenons un petit temps abonner. Comme ça, nous permet channel là grandir dans la communauté là. Et puis, tout n'a pas remercier tout le monde, tous les amis fanatiques qui ont partagé vidéo nous yo. Jeudi, c'est samedi 29 octobre. Toute équipe là avec nous compte rentrer la caillou. Nous portons pour vous toutes nouvelles qui ont dominé l'actualité. Mais bien avant de nous connecter avec ça, nouvelle là, nous pourrons présenter quelques titres que le journal Le Nouvelliste publié pour jeudi, samedi. Éric Jean-Baptiste, ancien candidat à la présidence et leader du parti RDNP, mortellement victime par des gangs à la boule 12. L'UNESCO sensibilise à l'éducation fondée sur la langue maternelle. Réunion de travail sur la situation des détenus dans les prisons. L'Ilavra, 2 présumés bandits abattus par la police. Haïti, l'heure reculera de 60 minutes à partir du 6 novembre. Le centre ambulancier national cessera ses opérations ce week-end si ses réserves en carburant ne sont pas emprisonnées. Alerte Didier Hérol, lui. Dysfonctionnement des écoles, le cri d'exaspération de l'association professionnelle d'écoles privées. Déjà un repratrage sur le conseil de transition de Moïse Jean-Charles une semaine après sa création. Ça, c'est quelques titres que le journal Le Nouvelliste publié pour jeudi, samedi. Eh bien, moment arrivé, côté nous pourrons présenter toute information, toute nouvelle qui a dominé l'actualité parce que c'est un devoir, c'est une obligation pour nous capables de faire ça, pour nous informer sur tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken lui plaidé pour gagner une intervention armée, une intervention militaire dans le pays d'Haïti, mais Canada pas voulu prendre tête opération. Le Canada lui refusé diriger force internationale armée qui t'a dû rentrer dans le pays d'Haïti. C'est ça qui sorti dans différentes rencontres qui fait hier à jeudi entre dirigeants américains et canadiens sur le dossier haïtien. Coordonnateur national parti Haïti en action, ancien sénateur Yuri Latortue, confirmé lui participer hier jeudi dans une rencontre avec délégation pays Canada qui est rentré dans le pays sous dossier insécurité et qui fait qu'on ait Haïti besoin d'une assistance technique pour renforcer la police et l'armée. Sous demande démarche compromis politique, plusieurs partis, tant que AAA, RDNP, unis en peine modifiée, avec force l'ouverturienne, réformiste lancée dans l'idée pour discuter avec le premier ministre de facto, Dr. Ariel Henry. Ancien président Sénat, Yuri Latortue déclaré, depuis majorité acteurs dans la société à joindre une solution, les papes campés en face à pouvoir. Maître Luc Mandelil dénoncé comportement les Manfoubin, équipe qui a dirigé transition, équipe de facto qui l'a, face à dégradation, situation socio-politique, et sécurité pays pendant dernier jour ça. Ancien ministre justice et sécurité publique là, exprimé indignation face à humiliation diverses personnalités haïtiennes parmi eux, ministre en fonction gouvernement Ariel Henry qui ont visa annulé d'après ça le dit, yo ta nan cocodaille à gang qui a simé l'intérêt dans le pays d'Haïti, mais délire souligné militaires étrangers débarqué dans le pays à plusieurs fois déjà, mais ça pas déjà bail aucun résultat. À la tête prod là, Wesley Simeon qui t'a présenté position différentes organisations Carrefour prend sur initiative nouveau regroupement parti qui a cherché solution dans la crise politique là déclaré Ariel Henry pas doit faire partie de solution parce que c'est une principale cause problème pays d'Haïti. Et puis, il y a une cérémonie qui a bien pour le fait 12 novembre, samedi 12 novembre qui a pu venir là. Une cérémonie, c'est famille Michael Benjamin qui a annoncé une cérémonie, une messe requiem en mémoire chantéa qui était mort, nous songe ça à
à Paris 15 octobre passé, était déjà 16 octobre et à Paris puisque était minuit 10 là était confirmé décès, mais il a pas dit qui côté cérémonie ça, il a fait dans le pays d'Haïti une cérémonie enterrement on a rappelé qui a fait le 6 novembre qui a venu là, mais le 12 novembre a gagné un messe requiem qu'a fait en Haïti d'après sa famille confirmé pendant une visite ministre de facto qu'il tient à communication Emily Prophète Mille c'était fait la caille famille de faire hier jeudi ministre Kiltia a tout profité annoncer gagne une délégation c'est lui-même qui a dirigé délégation ça qui a bien là-dedans directeur général du ministère communication Calvin Cadet, artiste Daline Desca, Tidio Zeni ak Rudy Rootboy qui a bien pour aller dans enterrement Michael Benjamin qui a chanté 6 novembre qui a venu là dans le pays les États-Unis. Et puis gouvernement de facto a annoncé à partir dimanche 6 novembre qui a venu là l'heure a changé à 2h dans matin. Donc dimanche 6 novembre, c'est pas dimanche 2 mai non, c'est dimanche 6 novembre, les 2 heures n'a reculé de 30 minutes, il parle 1 heure et de 60 minutes, il parle 1 heure du matin. Qui donc les 4 là, le 6 novembre, la 3 heures, dans le moment nous en paix parler là. N'a bien pour nous ça dans le journal là après-midi, on a retourner sur lui. Et puis dans l'actualité internationale, l'ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva lui augmenté avance li sous président qui là Jair Bolsonaro. Donc on est deux monsieur bral face à face dimanche qui a venu là dans deuxième tour élection présidentielle dans le pays Brésil. Semblé c'est Lula qui parti pour le reprendre pouvoir encore, il accroître, il augmenter avance li sous président Jair Bolsonaro. Dans le pays États-Unis, Marie-chef démocrate dans la chambre républicaine, Nancy Pelosi, yo attaqué violemment jeudi vendredi dans caille couple là et monsieur était obligé d'aller à l'hôpital selon information qui a circulé, semblait c'est Nancy Pelosi même il était visé dans attaque ça à 2 semaines élection mi-mandat plusieurs élus américains yo a sonné alarme contre un regain de violence qui visait yo. N'a pas gagné tout pour nous parler de la mort d'une légende en rock and roll, c'est Jerry Lee Lewis, monsieur son chanteur, il était pianiste américain, c'est une légende rock and roll, il mourit à l'âge de 87 ans selon sa agent li annoncé journée vendredi. Et puis dans le pays Philippines, il y a inondation avec glissement de terrain côté plus passé 60 monde perdu la vie. C'est autorité dans le pays Philippines pardon qui annoncé ça journée vendredi. Point ça yo avec divers lots pour le faire essentiel, journal spécial ça après-midi, n'a pris en pause, n'a tourné. En développement actualité pour nous annoncer dans le titre, j'en connais déjà depuis hier jeudi, il y a une délégation américaine qui était allée dans le pays Canada côté dossier Haïti. C'est un dossier qui était doué discuter et qui était discuté entre Anthony Blinken qui est chef diplomatie américaine avec plusieurs acteurs dans le pays Canada tant que premier ministre Justin Trudeau avec la ministre canadienne affaires étrangères Mélanie Joly. Eh bien, Anthony Blinken, qui est secrétaire d'État américain, avec ministre affaires étrangères canadienne, donc au Tokali ou bien homologué, il a participé dans une conférence pour la presse hier jeudi ensemble, secrétaire d'État américain avec ministre affaires étrangères canadienne, Mélanie Joly. Yo été animé ensemble, en fait, été participé ensemble dans une conférence pour la presse. Pour l'instant, Canada, li pas vle
prend tête une force internationale ou bien une force militaire dans le pays d'Haïti malgré insistance américaine en conférence de presse hier bon côté homologue Anthony Blinken ministre canadien affaires étrangères là il répété il dit solution dans crise ça il doit passer par peuple haïtien lui-même pas de aucune décision qui pourra le prendre sans implication haïtienne moi toujours dit c'est pour la part et pour haïtien parce que au final c'est pour bien yo toute décision doit prendre parce que présentement c'est peuple haïtien qui a souffert dans le pays d'Haïti alors que objectif nous c'est pour aider yo c'est pour aider yo nous avons cité déclaration Mélanie Joly ministre canadienne affaires étrangères faut on dit délégation canadienne non il était consulté des intervenants sur le terrain. Nous allons bien pour venir sur ça, côté une délégation canadienne qui est rentrée dans le pays d'Haïti pour lui explorer différents moyens pour aider le peuple haïtien. C'est ça, gouvernement canadien lui fait connaître et il prévoit soutenir des solutions que haïtiens il va proposer dans l'idée pour rétablir accès à biens et puis services qui est essentiel. Eh bien, un secrétaire d'État américain n'a pas insisté sur demande pays les États-Unis pour Canada t'apprend tête force multinationale ça une demande qui jusqu'à présent Canada pas voulu répondre favorablement mais secrétaire d'État américain n'a pas insisté il expliqué que discussion yo a continuer avec l'autre pays pour mettre sous pied une coalition internationale. Nous d'accord pour nous dire qu'entre pénurie alimentaire et pénurie essence, résurgence en choléra qui tournait justement, à gang qui bloquait port et puis qui a terrorisé civil, situation est vraiment insoutenable dans le pays d'Haïti. C'est avec insistance, Anthony Blinken te parlé comme ça. Mais Canada a insisté sur le rôle que il doit jouer comme soutien envers police nationale pays d'Haïti. Faut nous dire que d'ailleurs, ils ont délégation canadienne qui n'a pays pour évaluer qui moyen gouvernement est disposé pour les débloquer route et permettre policiers la police fait travailler comme ça doit. Ministre Affaires étrangères là les attendent que mise à jour de mission ça pour connaître quels outils qui pourraient nécessaire pour aider véritablement pays d'Haïti aurait la perle des Antilles. La visite ça, il vient dans un moment côté communauté internationale là, l'a examiner comment il est capable augmenter soutien li par pays d'Haïti qui était demandé au secours devant dégradation situation humanitaire et sécuritaire là, y compris il a demandé pour gagner une force de maintien de la paix qui vient nous changer ce gouvernement de facto Ariel Henry a dirigé qui était fait demande là qui demandé voyez pressé une force qui est capable de déployer sur tout territoire pour capable aider yo rétablir sécurité et faire face à crise humanitaire pays a confronté dans dernier temps ça yo. Mais l'idée pour ta gagner une force armée c'est pas tout pays qui partage l'idée pour ta une force armée et coalition de pays qui viennent pour appuyer peuple haïtien et c'est pas toute population en tout qui d'accord pour ta gagner une force armée et internationale, une coalition de forces armées internationales venue dans le pays et même au niveau du Conseil sécurité Nations Unies décision ça n'est pas fait unanimité. Faut qu'on dise que pays États-Unis yo dit que yo prêt pour soutenir force ça mais yo pas vle c'est yo qui vient diriger qui donc soldats américains yo pas vle c'est yo même qui a dirigé force multinationale ça même bientôt la France li pas vle c'est lui même qui pour diriger force ça li pas d'accord pour le prendre tête force ça Canada pas voulu prendre tête force ça nous songer en 2004 c'était Brésil qui était dans tête MINUSTA qui était une force multinationale Nations Unies était déployée dans le pays d'Haïti le ça c'était justement soldats brésiliens qui étaient prend commande mission Nations Unies ça et j'aime se dire nous là Canada les amène une délégation
qui dans pays pour évaluer comment ils sont capables d'aider la population haïtienne nan, et police nationale là fait face à la situation que y a confronté dans dernier temps ça yo. Communauté internationale là il a un rôle important pour les jouer pour répondre à la crise humanitaire et sécuritaire qui gagne dans le pays d'Haïti et Canada li croit fermement que les doit aider haïtiens à trouver une solution durable, mais c'est une solution haïtienne. Délégation gouvernement Canada, il a mené des consultations bon côté des partenaires régionaux, des Nations Unies, communauté Caraïbes, CARICOM, avec l'autre partenaire encore. Délégation ça qui trouvé là pour l'instant dans le pays d'Haïti pour consulter différents intervenants pour voir comment ils capable et qui moyen ils capable aider peuple haïtien à résoudre crise et à confronter dans dernier temps ça yo. Et justement coordonnateur national parti Haïti en action ancien sénateur Yuri La Tortue les confirmé il était participé à hier jeudi dans une rencontre avec délégation pays Canada qui rentre dans le pays sous dossier insécurité en Haïti en côté déclaration ancien sénateur Yuri La Tortue qui a dirigé parti politique AAA Haïti en action. Comment pour l'assistance là, les manifester, nous allons dans les détails. Et l'homme n'a pas longtemps, nous avons regardé général la forêt génagée pour nous dire mais qui ça exactement que nous avons. Premièrement, ça pour Canada fait pour nous, pour une assistance, c'est porter le matériel pour nous dans le même avion l'armée canadienne. Parce que nous connaissons, nous avons subventionné le transport pour nous, mais nous avons porté 3 blindés MRAP. Et blindés, ça a obligé de faire travail là-dedans, c'est qu'on y a eu bon. Après 15 jours, nous avons obligé de faire travail là-dedans. Donc nous avons porté matériel pour nous, reste 15 blindés. Et pour te venir, tout fini. Puisque le Canada a gagné caoutchouc qui blindé, des protections de radiateurs, tout ça qui est manqué. Nous pensons que si on peut le premier matériel, ça va venir, avec les fusils d'assaut, avec les autres matériels, avec les munitions, ça va déjà mettre nous en position que l'unité tactique anti-gang que le directeur général l'a formé, que vous avez des matériels pour commencer à avancer et commencer à planifier réponse. Que n'importe ça, vous avez pensé, mais hier, vous avez venu, vous avez rencontré nous, vous avez regardé qui meilleure formule. Et nous-mêmes, surtout, vous avez fait des pas d'intervention. Là, nous avons parlé d'assistance, vous avez vraiment dit nous exactement quels sont les points qui gagne en dans question assistance technique là. Et moi je pose vraiment pour vous. Moi je dis premièrement, il faut reste matériel là à la police. Deuxièmement, il faut compléter UTAC là, qui c'est unité tactique d'Atigan. Troisièmement, formation pour qu'après l'opération UTAC là, il y ait effectif suffisant. Les unités engins lourds pour l'armée et la question humanitaire qui doit être distribuée par l'accompagnement de la police, mais avec des organisations notables dans la communauté pour que ce n'est pas un chef gang qui a distribué. Délégation confirmée nous que le contrat a toujours gagné, que nous partis dans la matériel là qui baille et que nous restons à la baille. Ça c'était au niveau de la délégation, donc m'obliger à être attaché à la parole que vous dites hier là, pendant que moi-même on a bien compris. Nous avons entendu déclaration ancien sénateur Yuri La Tortue qui est coordonnateur national parti Haïti en action. Il confirmé qu'il était participé à hier jeudi dans une rencontre avec délégation canadienne qui n'a payé sous dossier insécurité. Il fait qu'on ait Haïti besoin d'assistance technique pour renforcer la police acclamée. Eh bien, Yuri La Tortue, les mandé pour Canada avec fusil d'assaut et puis l'autre matériel, même avion militaire qui était poté, même avion militaire qui était poté premier cargaison matériel avec munitions. En plus tout, les mandé pour pays Canada renforcer unité tactique anti-gang, UTAG, une unité dans la police là, avec l'autre unité pour mener opération plaisir côté à la fois à la tête AAA qui mandé délégation canadienne pour expliquer militaires haïtiens yo dans opération yo et puis
pour impliquer militaires haïtiens dans l'opération et puis permettre des militaires haïtiens qui déploient dans zone bandit qu'on habitué à occuper pour capable permettre intervention sous forme humanité faite pour séparer le chef gang qui a distribué aide by monde qui n'a besoin sous rumeur qui fait quoi compagnie canadienne dans ta remettre l'état haïtien 12 millions de dollars qui étaient mobilisés pour acheter matériel pour la police. Yo la tortue dit délégation canadienne nan dit yo pas connaît. Yon l'autre côté sous démarche compromis politique plusieurs partis tant que AAA, RDNP, UNIA, peine modifiée, force ouverturienne réformiste lancé dans l'idée pour discuter avec premier ministre de facto, Dr. Ariel Henry. Eh bien, ancien président Sénat, Yuri La Tortue déclaré, depuis majorité acteurs dans la société à joindre une solution, les papes campés en face pouvoir. À la tête AAA, dit considéré Dr. Ariel Henry échoué, les pas dans pouvoir, mais les 6 acteurs politiques, acteurs économiques, syndical, socio-professionnel, droit monde, université, la bien pour le relais pas trop longtemps, décider en solution haïtienne, les papes campés en face li. Li mandé tout secteur yo fait dépassement pour permettre pays à joindre une solution haïtienne pour résoudre crise là. Les lancer un appel à différents acteurs yo pour gagner un compromis politique. N'attendez Ariel Henry qui te parlé comme ça, pardon, n'attendez ancien sénateur Yuri La Tortue qui te parlé comme ça dans micro Hervé Noël. Nous lançons un appel à ce compromis historique. Et compromis ça, nous commençons à parler déjà, nous-mêmes dans peine, avec le secteur politique. Mais pas oublier, ce n'est pas le secteur politique là qui est société. Le plus souvent, nous-mêmes dans le secteur politique là, eh bien, nous parlons, nous pensons que nous parlons pour tout le monde. Non. Dans le compromis ça, il faut tout le secteur sur table là. Faut secteur politique là, nous commencer par la veille, dans ce appel là. Faut nous parler avec syndicats, faut nous parler avec secteur privé, faut nous parler avec université, faut nous parler également avec secteur de base, mais faut nous parler avec monde qui n'a petit et moyen entreprise, agriculteurs, businessmen, qui n'ont pas moins de problème. Malheureusement, il y a plus de politique là. Il y a pas pour le pays, il y a pas de parler, mais il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur, mais qu'à faire business là. Et moi, je pense que, le compte ça, il n'y a pas de trop long. Je veux rapide pour la société, les dégager, justement, solution ça. Et nous-mêmes là, Haïti en Action nous dit, quelle que soit la solution que la société a dégagée, depuis les majoritaires, nous allons combattre. Position nous toujours claire, nous-mêmes nous allons en arrière. Nous allons dans le gouvernement Ariel, nous pensons que Ariel échoué. Parce que Ariel doit aller, c'est la position de Ariel. Mais si une position majoritaire qui sortit, que toute société est d'accord avec elle, nous ne doit pas suivre, nous ne doit pas dans le gouvernement. Nous doit rester dans la position, même pas combattre, parce que je dis à la société à tout, si je veux une solution, il faut l'avancer. Mais c'est ça, je pense que depuis l'autre jour, au niveau politique, nous n'avons pas la politique, nous parlons avec les responsables d'université, nous parlons avec les syndicats, le plus rapidement possible, pas de temps, avec les groupements de métiers, les corporatifs, avec les organisations de défense des droits humains, le secteur privé, pour que nos solutions majoritaires qui sont ici, solution ça, la copie d'elle, pour nous dire voici la solution haïtienne. Pour ce compromis historique, pour que nous arrivions dans une solution haïtienne, côté nous des blancs, pas faire interférence là-dedans, gardez ça n'a dit, gardez ça n'a fait, quittez nous prendre responsabilité, mais on a besoin d'assistance là, qui pour aider la sortie, assistance technique là, vous parlez de lui. Assistance économique là tout, puisque le pays a à terre. N'importe qui l'autre gouvernement qui est là, on va regarder. Mesdames, Messieurs, la famille.